Je sais que d'autres ne vont pas apprécier ce que je dis. Parents, amis, collaborateurs, camarades, civilo-militaires, promotionnaires, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est clair. Je vous le dis, je suis innocent de tout ce qui est en place. Le président Dadis m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, de mérites que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier, ne pas dire la vérité? Pour ne pas dire nous sacrifier. Monsieur le Président Dadis Camara, ôte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et venir tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéennes ont trouvé la mort pendant que vous étiez président, commandant en chef des forces armées. S'il faut dire, premier magistrat dont vous êtes informé de tout, du début à la fin. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sur des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Si tu n'es pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire, mais il faut démissionner. Il faut rendre le tablier. Un chef d'État, 150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien. Même une seule personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est sur le président Moussa Dadis Camara. Je vais vous expliquer. Monsieur le président Dadis, vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 28 septembre. Monsieur le président, Dadis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis dans ma 14e année du 2e mois de prison. Où vous étiez? À Ouagadougou. Avec votre famille. Enlève-moi dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. Je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. On a travaillé durement, vous et moi, avant même que M. Toumba Diakité ne vienne à mon chevet. Nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de Moussa Dadis Camara, je ne vous attaque pas, mais vous ne connaissez pas Dadis plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. Voyagé. 3 points de suspension, point d'exclamation. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, le procureur et ses substituts, peuple digne de Guinée, pourquoi pas l'Afrique et le monde, avocats de la défense et de la partie civile, pour la manifestation de la vérité, pour éclairer tous les en aidant ce auguste tribunal criminel à prendre et à comprendre qui sont les véritables responsables
de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aider en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères, nos mamans, dans la vérité, pour une paix durable, pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. En ces jours, je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes qui d'ailleurs beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions. Parce que les questions sont en train de constituer. Vous allez répondre vous-même ici. C'est la vérité. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Une situation posée, chacun de nous a sa manière de comprendre et a sa manière de déclaration. C'est pourquoi j'ai gardé ce silence. Pour voir l'image de chacun des accusés. Comment ils vont se comporter face au peuple. Dans la sagesse, la vie humaine, Monsieur le Président, on ne doit pas humilier un imam. On ne doit pas humilier un prêtre, ni un pasteur. À plus forte raison, un président de la République, d'une nation indépendante comme la Guinée. J'ai gardé le silence, Monsieur le Président, de ne rien dire à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 31 mars 2009 au domicile au camp Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille. Planifié, parce que tout était planifié pour me tuer, comme ils ont assassiné d'autres. Si je déclarais la vraie vérité de tout ce que tout à l'heure je suis en train maintenant de relater et développer, si vous me permettez, car il y avait toujours des gens, surtout pro-président Dadis, qui suivaient la situation de 28 septembre, qui étaient au service de l'État. C'est la vérité, car c'est un militaire. Un militaire doit être un vrai stratège pour sauver, pour se sauver et sauver d'autres. Ici à là-bas, pour ma première comparution, pourquoi je n'ai rien dit? Quand on me pose, je dis je ne connais rien. Si vous vous souvenez, lorsque le président, je vous ai dit, il y a d'autres accusés qui étaient dehors. Le président est revenu sur la question. Quels sont ces accusés qui étaient dehors? Pourtant, le président lui-même qui me pose, le président du tribunal qui m'a posé cette question, lui-même sait que la réponse, il sait, les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal, de ce jugement. Mais il voudrait que je constitue encore nomenclature par nomenclature et je l'ai fait. Ils étaient dehors. Vouloir parler au PM3, où j'ai reçu des tortures. J'ai vu l'atmosphère. Si je parlais un seul mot concernant le capitaine Moudia Zadis Kamara, même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, quand je vous dis je suis un vrai militaire, je suis vraiment, et je le suis. Il le sait. C'est pourquoi ça a tremblé. Marcel veut venir parler. Ils ont passé par tous les moyens pour me bloquer. Ça ne marchera pas. À la base, je croyais que le président Dadis allait humblement venir demander pardon. Je ne suis qu'un simple subordonné. Je n'ai bénéficié aucun poste stratégique qui peut diriger une opération.
L'armée, c'est soit on te nomme par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service. Ça, c'est au niveau de l'armée. Note de service. On ne lit pas cela dans les radios. Ou, en tout cas, ce n'est pas publié. C'est pas bon, comme actuellement les gens parlent de Facebook. Ça, c'est intermilitaire. Au moins, il y a un acte, on te dit, bon, Marcel Guilavogui, vous êtes nommé tant, on lit au rassemblement, tout le monde est au courant que tu as un poste. Je n'ai jamais bénéficié. Sans poste. Et puis, je ne peux rien dire. Ce que le président Dadis lui-même a planifié, étant ici, dans la même salle que nous, les accusés, et moi, Marcel, mais personnellement, je parle de moi, pour le respect de la hiérarchie militaire, doctrinale et universelle, car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite, si c'est un vrai militaire. C'est ça le militaire. Le militaire assume sa responsabilité. Il n'a pas droit à l'erreur. Je croyais que le président Dadis allait humblement, avec respect, prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa garde parallèle, que lui-même avait mis en place. D'ailleurs, venir demander pardon au peuple de Guinée, que tout le monde attendait. Mais une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui n'écoute pas les conseils. C'est son principal défaut. Qu'il m'excuse. Mais c'est ça la vérité. Comme dit Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est ce qu'il a fait, qu'il a perdu son pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé seul, sans associer quelqu'un, et prendre mon stylo, c'est-à-dire mon bic, pour relater tout ce que j'ai vu et vécu, pour relater et mettre en ordre les choses. Elles viennent de moi-même, que personne ne dise que j'ai été guidé. Non, je ne suis pas un homme à manipuler. Si je devais être un homme à manipuler, lorsqu'il y a eu les événements du 3 décembre au Kamakambo actuel qu'on appelait Koundara, j'allais prendre le pouvoir. J'allais diriger la transition ici. L'homme qui est devant vous, le capitaine Marcel, et tous qui sont assis là-bas, dans les actes d'accusés, ils connaissent qui est devant eux. Je ne suis pas un criminel. Je suis un défenseur, sauveur, ni un voleur, ni un brigand. Je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne, même un soldat. Si Marcel c'est un voleur, si c'est Marcel c'est un brigand, la preuve, aucun homme n'a dit dans l'événement où siégeait le capitaine Moussa Dadis Camara que Marcel m'a fait du tort. Aucune plainte de l'art civil, scolaire, jusqu'à dans l'armée, et jusqu'à là où nous sommes. Il ne faut pas me peindre de noir. C'est pourquoi je suis sorti dans mon silence, parce que l'histoire est têtue. Je ne suis pas un homme criminel. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai décidé de venir relater les faits pour que vous preniez la bonne décision. Hein? Preuve. Le président Dadis, c'est lui le responsable de tout ce qui est planifié du stade 28 septembre. Soyons objectifs, ce n'est pas l'affaire de religion ça. Ou l'affaire d'ethnie. Je suis de la forêt. Je suis de la Haute-Guinée, je suis de la Basse-Côte, ou bien Moyenne-Guinée.
Nous sommes Guinéens avant tout. Demande pardon au peuple. Il faut être grand. Il faut sortir par la grande porte. On ne sait pas ce qui est devant nous. Je connais cette Guinée. Je suis né le 1er janvier 1977 à Conakry. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce qui sort de ma bouche. C'est de ma propre décision, dans la vérité pour la manifestation de la vérité. Car les victimes qui ont perdu leurs parents, perdu d'autres, qu'on n'a pas encore retrouvé les corps, cela me ronge le cœur. Car moi-même, j'ai perdu mon père, étant en prison. Je n'ai pas vu son corps. Je viens de perdre ma tante qui m'a scolarisé. Je n'ai pas vu son corps. Alors, cela fait mal. Disons-nous la vérité. Pour une Guinée meilleure, réconcilier, mais prendre le courage de prendre sa responsabilité, qui ne tourne que sur vous, Monsieur le Président Dadis. Sois fort. Je sais que tu vas me comprendre. Tu sais, un seul jour, je ne t'ai pas menti. Et te trahir. N'écoutez pas ces gens qui ne profitent que de votre zeste généreux. Je ne sais pas si c'est généreux. Qui n'est pas profitable à vous. Monsieur le Président Dadis, te voir aujourd'hui ici, à la barre, oui, bien sûr, c'est le destin. Mais tu sais bien, vous et moi, on a beaucoup travaillé, durement, pour avoir ce pouvoir. Nous sommes allés dans plusieurs lieux pour que vous puissiez être président. Que je ne vais pas expliquer ça ici. Je n'expliquerai pas ça. Je suis choqué de vous voir rabaisser. Le président, je ne vais pas expliquer ça ici, je l'ai dit. Mais vous m'avez trahi. Tu as suivi une idéologie de Machiavel qui n'a pas été profitable pour vous. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, ce n'est pas seulement que le président Dadis que j'ai servi auprès de lui. Au camp Alpha Diallo, en 2002, étant soldat, par ma discipline et mon niveau de formation militalo-primaire, je fus nommé comme secrétaire de l'officier de garnison, adjudant chef adjoint de bataillon spécial de Conakry. Qu'on appelle le BSC, bataillon spécial de Conakry. Ça, c'est le cas Alpha. Vu mon attitude et ma discipline militaire et mon assiduité dans le service, tout était confié à moi par la confiance de la hiérarchie militaire, qui d'ailleurs, par mes amis soldats, m'ont nommé le sauveur parrain de tous les hommes de rang. Je vous rappelle que homme de rang, ça veut dire que soldat, caporal, caporal-chef. Et en vérité, ce sont les hommes, ce sont ces hommes qui font le service actif du service militaire. Ce sont eux qui travaillent durement. Ce sont eux qui font la garde. Il faut les planifier et il faut surveiller.
On ne peut pas mettre un fou là-bas. On ne peut pas mettre un criminel là-bas. On ne peut pas mettre un homme, un ivrogne, un buveur. Le Calva, avant tout, c'est un régiment. C'est rempli de grandes unités. Donc je fus adjudant-chef adjoint de bataillon. Quand mon chef fut malade, c'est moi qui assumais tout. Je parle aux militaires. Je sais que les militaires connaissent ce poste d'élite. Ce n'est pas acquis à quiconque. Ce n'est pas acquis. Vous pouvez être des milliers de personnes. Mais pour te choisir adjudant de bataillon, ça c'est un homme sérieux. Tu n'es pas brigand. Parce que du lundi au dimanche, tu es là. Tu n'as pas de repos. Nuit et jour. Tu planifies. Tu contrôles. Tu exécutes les ordres qu'on te donne. À n'importe quel moment et à n'importe quel temps. C'est un homme saint de sainteté. J'ai occupé ces postes avant même que le président Dadis me découvre. Marcel, que vous voyez, n'aime pas la trahison. Et n'aime pas qu'on le trahit. Quand tu le trahis, il va te mordre. La vie, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Mais parler la vérité, c'est être homme. L'homme Marcel ne vole pas, ne brigande pas, ne s'associe pas pour un complot destructif. Marcel, c'est un modèle. Et il ne veut pas la trahison. Ce n'est pas pour me donner des fleurs. Mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire. Même ceux qui sont assis dans le box des accusés. Le colonel Pivi est là. Il est là, il connaît qui est Marcel. Si Marcel c'est un brigand, il connaît. Je l'ai gardé. J'ai gardé Claude Pivi. C'est moi qui l'ai nommé chef de village. Je vais détailler ça. Et tout le monde lui a dit chef de village. Tout le nom que Copland a eu ici, c'est grâce à nous. Quand il est venu ici, il s'est fait comme il ne nous connaît même pas. C'est pas ça. Il faut parler. Qui est cet homme? On s'est sacrifié même pour Pivi ici, le colonel. On allait nous assassiner tous ici. Si on venait l'arrêter, autant de lance à la compter. Je vais rentrer dans les détails là après. Quand on vient pour l'arrêter au camp, il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de lui. Sinon, Pivi seul, il peut quoi? Mais on le prend, on l'attache. Si tu entends que c'est qu'il y a un soldat. Si tu entends que je suis commandant, c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes. Si tu entends que je suis président, c'est parce qu'il y a le peuple. Il ne faut pas qu'on me peigne de noir. Monsieur le Président, après quelque temps, au secrétariat et adjudant, chef bataillon, j'ai décidé, sous une demande écrite, pour aller suivre les cours de char. Malgré mon chef n'avait pas aimé, car j'étais utile auprès de lui. Après les cours de cet char blindé, je fus un véritable tankiste. Je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art Charman. Ça, c'est en 2006-2007. Pourquoi les gens disent Marcel est Charman, Marcel c'est bâton char. Je maîtrise ce engin automatique et mécanique. J'ai quitté le secrétariat pour aller me former. Le pouvoir. Et quel pouvoir? Monsieur le Président, le pouvoir de monsieur le président Dadis Camara, qui ne veut pas dire la vérité.
et assumer et rectifier le tir pour qu'il puisse viser sa nouvelle cible et l'atteindre. Comme ici à la barre, ce sont eux qui ont parlé de la prise du pouvoir. Moi, je suis militaire. Je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée. Vous êtes des civils. Ça, c'est secret et universel. Un vrai militaire, quand on t'arrête, un ennemi t'arrête, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que nous a consigné. Et c'est ce qui est universel. Tu dis ton nom, tu dis ton matricule, le reste, tu te tais. Pour l'intérêt de ton peuple. Parce que quand tu parles, l'ennemi saura par quel bois il faut taper contre ta nation. Comme eux-mêmes, ils ont venu ici dévoiler, en se camouflant, donner des contre-vérités, comment le pouvoir a été acquis. Monsieur le président du tribunal et les assesseurs, permettez-moi, je vais vous expliquer clairement le mouvement de la prise du pouvoir avant, pendant, après, dans toute la sainteté devant Dieu, le miséricorde de Dieu, le grandeur. Moi je dis Dieu n'est pas grand. Dieu est grandeur. C'est nous les hommes, quand nous grandissons, on dit tu es un grand. Mais Dieu, lui, il est grandeur. Il n'a pas de limite. Car je fus la clé de l'accession du pouvoir de M. Dadis Camara, je l'ai dit. Sans démagogie, Toumba Abaka Diakité, le commandant, que je nomme REC, fut la porte principale. C'est incontournable. Mais Dadis, malgré tout, le président Dadis, excusez-moi, malgré tout ici, n'a pas reconnu. Je ne mens pas. À cette phase, je vous dirai la vérité. Qu'il soit avocat de la partie civile, qu'il soit de la défense. Et vous qui nous jugez. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Mais il faut dire la vérité. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Ma comparaison n'a rien à voir pour le retard. Mais ça contribue plutôt pour aider l'homme sage qui est devant moi, le président du tribunal. C'est Dieu seul qui va vous bénir. Parce que vous siégez à un événement que le monde entier écoute. Votre petite décision, erreur, va entamer l'histoire de notre pays. Et ça peut ne pas contribuer à une réconciliation qu'on entend ici. Quand tu veux réconcilier, mais dis la vérité. Nous sommes Guinéens. Avant tout, le Guinéen n'est pas méchant. Le Guinéen peut pardonner une minute à l'autre. Tout ce que je suis en train de dire pour la prise du pouvoir, je sais que même le général Sekouba Konaté, le général Toto, il paie à son âme, notre père, il fut mon père, et tant d'autres qui sont au service aujourd'hui pendant cette transition. Il y a beaucoup de militaires qui sont à la transition là. Vous connaissez qui est Marcel? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir de Moussa Dadis Camara? Ils savent que oui, c'est que Marcel est en train de dire, c'est la vérité. Toute l'armée m'écoute. Monsieur le président du tribunal et assesseur, je n'ai pas écrit cela car c'est trop. Le peu que j'ai vécu, je vais vous la relater sans accuser ni confirmer la parole de quelqu'un. Car je suis l'un des plus grands travailleurs pour que M. Dadis Camara, président, soit président. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir.
mais il passe de sa manière spirituelle, visible et invisible, en passant par des hommes pour que ce commandant de salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré, c'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse Dadis directement. Après là-bas, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honnis. Vous serez honnis. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, yeah, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honnis. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer, sans se rendre compte, ils l'ont dégagé. À la rentrée de le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je cache ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment ils ont informé le président, ils m'ont appelé, ce jour il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Dadis même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, Toumba, même en le voyant, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le moment pour pouvoir bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo, ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis, Toumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui, il ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté,
nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patronat. Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président Silla? Il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché. Il a manœuvré ses relations. Ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Abdoulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7. J'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés. Ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment ce serait, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Abdoulaye Keita. Il dit, bon, maintenant il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il émerge. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Abdoulaye. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des choses, comment dirais-je, Kisdougou et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais ceux qui coordonnaient les activités là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gono Sangaré, qui était pleinement, il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne. Non, lui, c'est la personne qui choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas à la personne du président Dadis. C'est-à-dire, ils l'ont couvé comme poulet et son poussin. Toumba n'avait pris de rentrée. Ça, c'est clair. Ne sachant même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gono Sangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passaient, ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand corps même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kaléa. Même Marcel. L'affaire de Kaléa est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Coplan Pivi avait intimidé devant les gens capitaine Dadis. Donc il avait peur. Voilà, de Pivi. Malgré ils sont voilà, de l'autre côté, mais c'est voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliquer trop dans Kaléa là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, loger déjà. Ils savent que moi je suis hostile à la pagaille, à l'inceste de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages.
J'ai dit, mais quels sont ces gens-là? Les Makambo, les Gono, hein, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Makambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence maintenant, c'est-à-dire voilà, il a commencé à enraciner. S'enraciner. Voilà. S'enraciner ou enraciner. Voilà. Donc, excellent, honorable. Donc, ils ont envoyé. Le président Dadis, c'est-à-dire, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2h du matin le commandant de kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire, ah mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher. Il me dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. J'ai dit donc, il ne m'en a pas parlé, donc tu ne m'as pas non plus parlé. On est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tchegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire, il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger son domicile là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Mais moi, je suis le jeu parce que moi aussi, je suis en défensive, j'essaie. Konaté en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neufs, pick-up neufs, blancs, pick-up blanches. Tout le monde, ils sont maintenant en équipage. Je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça. Je ne sais pas, mais il faut écarter normal. Je suis devenu étranger. J'ai dit d'accord. Marcel a l'équipage 0. Makambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé. Hein. Et quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Parce que Dieu dit, Aman khazallazi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman innil kafirina ila fi ghururi. Il dit, montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit, seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité. Parce que je jure toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si ce que lui est en train de me faire, il a raison, ou s'il n'a pas raison, protège-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, je ne le doute pas, il va le dire. Il est ce nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse.
jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Ouais. Moi, je ne suis... Tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir de dire, c'est moi, le président Dadis. Voilà, c'est moi qui vous commandais. Voilà, c'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc ce qui s'est passé, c'est moi. Je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. Une fois encore, pardon, et puis c'est ça. C'est ça un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, c'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant? Il a peur de quoi? C'est comme ça on le conseille. Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleïev. Mendeleïev, avec les éléments chimiques, dans l'étude électronique des éléments chimiques, puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n carré, n étant le nombre de couches. Donc, n égale à la première couche, n égale à 1, 1 au carré, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleïev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez noyau, mais j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir, lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'échelle d'organisation sociale, à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et des vice-présidents. Cercle restreint, plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président Dadis que ta charge était négative? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Donc le président a une charge connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entame que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment pour les deux d'intelligence le savent. Ici, je ne jouerai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kaléa à la présidence, les hommes de Kaléa, c'est Gono Sangaré, les hommes de Kaléa coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et Bienvenue Lama. Voilà.
sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que je dis, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président Dadis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Jo, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que je dis, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Le colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Il criait. Je sors, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé. Colonel Jo est là. Appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché. Parce que moi, je suis sincère, moi, je ne connais pas, ça veut dire autre considération. Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours. Il dit que, ouais, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence. Makambo peut donner le commandement. Il dit d'autres aussi, etc. Mais par contre, il n'était pas comme garde-corps là-bas, il ne relevait pas du salon. Parce que même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir parce qu'il a un témoignage à faire, le commandant du salon.